Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques petites études sur le site Lichess. Donc là tout d'abord on va commencer avec ce qu'on appelle l'échec perpétuel. Alors qu'est-ce que c'est que l'échec perpétuel? C'est-à-dire c'est un échec en fait qu'on va réitérer tout le temps dans l'objectif de ne pas perdre la partie et de répéter les coups pour faire nul. Donc la question c'est où faut-il placer cette tour pour pouvoir faire un échec perpétuel. Donc le coup c'est tour D2, D7, pardon. L'idée donc c'est que les noirs vont pouvoir faire dame. Alors peu importe en fait la case sur laquelle ils vont faire dame, on va voir un échec perpétuel possible. Donc admettons qu'ils fassent dame avec E1. En fait, l'idée, c'est qu'on va faire cavalier H7 échec, puis ensuite encore cavalier F6 échec, et puis si jamais les noirs se trompent et viennent jouer leur roi sur H8, on va voir qu'on pourra même mater avec le mat arabe avec tour H7. Donc E1 dame cavalier H7 échec. Donc le roi a deux possibilités, soit G8, soit E8. Donc si E8, cavalier échec qui protège en même temps la tour, roi F8, et ici, à nouveau, cavalier H7 échec. Donc si le roi revient sur E8, on répète les coups. Et maintenant, du coup, si le roi vient sur G8, il y aura cavalier F6 échec. Donc répétition des coups si on revient sur F8 et donc partie nulle. Ou tour H8 et donc le fameux mat arabe avec tour H7 échec et mat. Voilà pour cette première position qu'on vient de voir, une position d'étude, dans laquelle les blancs arrivent à sauver la nulle. Ça aurait été exactement la même chose si on avait fait dame sur D1 par exemple. Échec, échec, et échec, voilà. Et ici donc surtout pas roi H8 puisque ce serait mat, mais roi F8. Et en fait la dame n'a pas le temps d'exercer son contrôle sur la tour. On va voir une autre position, donc tirée du livre d'Aaron Nimzowitsch, si je me souviens bien. Donc en fait, c'est une idée toute simple. Voilà, il y a une pièce qui n'est pas protégée. On a les deux tours qui vont se coordonner et qui vont pouvoir tout simplement aller capturer cette pièce. Donc tour échec, la tour est protégée par le pion. Roi ici, tour G7 échec. Roi ici, et comme la tour est protégée, après tour échec, on va pouvoir capturer le fou. Roi G8, s'il n'y avait pas le pion, on ne pourrait pas prendre le fou parce qu'il y aurait roi prend H7. Mais comme il y a le pion qui protège, on peut tout simplement prendre le fou. Voilà. C'est une idée. Une autre possibilité, si on avait un pion, au lieu d'être sur... Attendez, je vais retirer, voilà. Sur G6, mais sur F6, ou sur... tout simplement H6 ou G6. En fait, le truc tout simple, c'est que on pourrait faire échec ici, roi ici et tour ici mat. Voilà. Donc l'avenue d'un pion sur la 6e est très importante, surtout sur la colonne F ou H, pour attaquer et mater simplement avec le mat des escaliers lorsqu'il y a un doublement des tours sur la 7e rangée. Donc on peut voir d'autres idées d'échec perpétuel. Alors je les vois en même temps que vous. Ok, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on va voir ensemble. Donc tour échec, voilà, l'idée c'est qu'il y aura toujours des échecs. Ou caille le roi, en fait on mettra des échecs partout. Puisque tout simplement il y a une menace très forte ici pour les noirs, c'est de faire mat sur H1. Et je vais vous montrer quelque chose. Imaginons tour échec, roi ici, tour ici. En fait, ça serait perdant, j'imagine, à cause de tour F2, pardon. Et alors, pas tout de suite, tour F2, mais si à un moment donné on fait tour G1, tour F2 va gagner la tour. Donc ici, tout simplement, comment est-ce qu'on pourrait gagner? Tout simplement en faisant tour H1. Donc je vais vous montrer la variante où on arrive à mettre la tour sur G1. Imaginons que, bon, on va jouer un coup quelconque. Même ça, en fait, ça perdrait à cause de tour F2. Tour prend roi ici, tour ici, peut-être. Qui gagnerait en ligne, en fait. Roi ici, tour prend. Attention aux pattes. Pousser, en fait.
Et ici, ce coup-là, qui permettra de mater au prochain coup sur H1. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, dans tous les cas, il y a une défaite immédiate pour les blancs. Donc, la 7e rangée, l'impact de la 7e rangée dans cette finale est très important. Concrètement, si on regarde, il y a 3 pions à 3 pions, pion passé éloigné pour les noirs, donc avantage énorme. Ok, donc là, on va voir une finale intéressante. Tour A2 échec, premier coup des noirs. Donc, toujours dans le livre d'Aran Nimzovich, mon système. Donc le problème, c'est qu'en fait, ici, on ne peut pas monter. On est contraint de reculer, donc ça déjà, c'est quasiment perdant. Donc peu importe où, G1, alors apparemment, peut-être E1 était meilleur puisque ça centralisait. On pourra venir plus vite, peut-être chercher ici la tour. Ce qui est intéressant en fait ici, c'est qu'on a deux avantages avec les noirs. L'avantage du pion passé éloigné et l'avantage de la tour sur la 2e rangée, tout simplement. Donc ici on peut imaginer A5, roi D1, A4, roi C1, A3 j'imagine, donc roi B1. Et l'Asker, pour l'Asker aussi c'est nul, c'est parti nul en fait. Bon, il faut quand même voir. Ah oui, d'accord. L'idée c'est que sur tour D2, il y aura tour prend. D'accord. C'est un peu compliqué, mais en fait le roi n'a jamais le temps de venir aider son pion parce qu'il y aura des échecs verticaux. L'idée tout simplement c'est que si on essaie de capturer ce pion là avec les noirs, les blancs vont capturer ce pion. Ce pion là va tomber aussi. On devrait assurer une partie nulle assez facilement. Tout simplement en faisant tour prend, pousser ici, enfin tour ici, pousser ici, pardon, tour ici qui attaquera les deux pions. Et puis le roi va ici rester en couverture de ce pion là. L'idée c'est qu'il n'y a pas de plan de gain, en tout cas visible ici. Ok, mais roi G1 c'est différent, le droit E1. Avant on avait joué roi E1, maintenant c'est roi G1. Et ici donc A5, même idée en fait. Tour prend G7, A4, tour G6, A3, tour prend F6, peu importe. Tour B2 et en fait le gain est très facile parce que ici si on fait tour ici, pousser, il y aura tour échec suivi de dame et on perd la tour. Donc c'est complètement gagnant. Ici le pion pousse, on prend. Voilà, donc ça c'est complètement gagnant. Ici. Donc on va rentrer dans cette finale en fait où peu importe le prochain coup, peut-être ce coup-là, échec roi ici, dame, tour prend, et ici en fait on n'a pas de solution pour tout sauver, hein, voilà, peut-être simplement ça, on bloque ici, et en fait il n'y aura pas moyen de s'en sortir avec les blancs. Donc on va encore voir une position avec la 7e rangée, fameuse position avec la 7e rangée. C'est super intéressant, donc ok. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est très au blanc. Donc avec les blancs c'est très facile, dame prend H3, tour H6, cloage. Mais dame prend H6. G prend H6, peut-être juste tour C7 pardon, et on pousse le pion à dame. Faire le mat de l'escalier. B6 tout simplement, même en premier. Change rien, ok. On va voir d'autres choses. Donc là, l'attaque, elle est très forte. On voit cette triangulation-là, et ce mat à peu près par ici, j'imagine. Ou dame prend, suivi de mat ici, peu importe. Donc j'imagine dame F1. Faut faire attention à quoi? Faire attention à la poussée, tour ici, et mat. Donc ok, il faut quand même faire attention à ne pas laisser de possibilités du mat. Alors on peut le voir tout de suite, hein, avec, par exemple dame H4, donc pour menacer mat ici, on perdrait à cause de la poussée, roi ici. Alors, roi C1. Est-ce qu'on peut jouer un autre coup? Dame E4, oui, bon, ça change rien, donc roi C1. Et suivi tout simplement de tour A1 mat. D'accord, donc ok. Il faut tout de suite entreprendre des actions avec des échecs. Donc, dame échec. Roi E8, dame B5. Donc deux possibilités, soit ici, roi D8 et dame D7 mat. Soit roi F8, dame prend C5, roi E8 et dame E7 mat. D'accord. Donc là, on voit l'importance finalement du jeu sur la 7e rangée. Donc l'attaque sur la 7e rangée, on va voir d'autres exemples. Alors ok, ça c'est un exemple intéressant.
Échec, 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 j'imagine. Voilà, comme ça on aura toujours pris avec des échecs. Voilà. Et échec. Et on a gagné simplement la pièce avec des échecs systématiques. Si ce n'avait pas été le cas, s'il n'y avait pas eu d'échec, en fait il y aurait eu tour échec ici qui aurait récupéré tout simplement la dame. Donc une autre position d'étude assez intéressante, la voici. Donc attaque sur la 7ème, alors là on imagine tour prend G7. Un grand classique. Donc ok. On va prendre tour C7. Et là, peu importe le coup, alors roi H8 c'est mat sur H7. Et roi F8, en fait, on va faire tout simplement le coup dame prend H7 suivi du mat. Tac tac ou simplement tac. Simplement dame prend H7 en fait qui va mater. Donc imaginons pousser. Dame échec, dame ici, dame échec, roi ici, dame mat, ou si jamais il ramène la dame ici, on prend ses mat. Ok, une autre idée. Cavalier F6 peut-être. Voilà. Alors que donnerait cavalier F6 ici? G prend F6. Dame échec. Roi H8, dame prend, fou G7, dame mat. Tout simplement dame D7 qui matera aussi. Donc ok, c'est intéressant. Donc ça c'est la première idée. La deuxième idée c'est cavalier G3 apparemment qui est donné par le coup de l'ordinateur. Donc A3, peu importe, un pion qui pousse. Et ici le fameux cavalier F5. Alors la case F5 c'est une case très importante. Puisque cavalier F5 c'est un coup qui permet souvent de créer des attaques sur le roc. Donc imaginons A2, dame E6 peut-être, dame E5. Dame E5 est très fort, menace tour prend G7. Donc imaginons dame. Et si cavalier prend, ça donne rien du tout. Et si tour prend, donc on va voir ici tour prend, fou prend, dame prend, dame prend. Ça marche pas. Ce qui est très intéressant, c'est que si par exemple il y avait eu poussée de ce pion là, ça aurait marché. Hein. Fou prend, dame mat, ou si jamais après tour prend, roi ici, tour échec, fou ici et dame mat. Donc ok, ça aurait été vraiment intéressant. Mais la promotion couvre. Donc il fallait jouer évidemment cavalier F6, je suppose, au lieu de cavalier G3. Cavalier F6. Et si jamais roi H8 maintenant, dame prend H6 et mat arabe. Voilà. Ok, ça c'est une petite idée assez sympathique. Ah oui, là on sent que le cavalier va venir aider le mat. Donc il faut le travailler. Et c'est très au noir. Donc les noirs doivent empêcher à tout prix cette idée d'attaque sur H6, donc tour sur H7, donc tour H6. Cavalier F5. Tour H5. Il n'y a pas G4 ici? G4, tour prend H3 et roi G2 qui attaque la tour, donc la tour doit partir et on gagne un trait, donc tour prend B3. Et maintenant tour H7 doit gagner. Alors il faut quand même le calculer. Tour H7, roi ici. Tour échec, roi ici, tour mat. Ok, c'est gagné ça. Tour mat. Ok. Dans cette configuration, ce qui est très intéressant, voilà, c'est qu'on peut venir taper sur le pion. Alors j'imagine même, pourquoi pas. Donc là, le coup donné, c'est tour D4, tour C4, mais il y a peut-être C5, tour prend A7, il faut voir. Moi, je pense aussi à tour F1. Tour F1 pour jouer tour F7. C'est intéressant. Donc on va voir les coups qui sont donnés. Tour D8. Tour prend, roi, cavalier F8. Donc on peut pas jouer tour D7, mais on va jouer simplement... attendez, excusez-moi. Voilà, soit tour C8, soit tour A8, même idée. De faire péter ici
la structure de pion sur l'aile dame et de se créer une majorité sur l'aile dame qui est complètement gagnante ici. Donc tour C8 peut-être. C5 et tour C7. Si A6, il y a tour ici. Si le pion pousse de 2, il y a tour ici. Même encore tour ici, peu importe. Donc ok, on est complètement gagnant. Donc là maintenant on va voir une autre position. Taper sur C7, donc tour D7, tour C8, on a fixé en fait la tour adverse. Et on a une case de pénétration sur C6 et D7, B7 pardon. Donc voilà, le chemin est tracé pour pouvoir amener le roi sur C6 et sur B7. Et de leur côté, les noirs ne pourront jamais contre-attaquer parce que si le roi vient sur E8, il y a tour prend G7 pardon. Donc c'est pas possible non plus. Donc voilà, on voit la 7e et la 8e rangée. La 7e rangée est celle sur laquelle on essaie de placer les pièces d'attaque, les pièces lourdes. Et la 8e, c'est la rangée sur laquelle sont contraintes les pièces adverses. Voilà. Donc là, on passe sur autre chose. The Outpost. Donc, cavalier F4, on va voir de quoi il s'agit. Donc tour A, G8, on protège ici le pion G7. Tour H7. Avec l'idée que si tour prend, je vais vous montrer. Pion prend, tour ici, fou ici pour empêcher cavalier ici. Je pense cavalier ici quand même, fou prend, pion prend. Et là on doit gagner parce que la tour est fixée. J'imagine que ça doit se gagner. J'imagine. L'ordinateur, ce qu'il dirait ici. Ouais, il dit que c'est gagnant. Donc en fait, en gros, avec la tour, on va venir ramasser un peu tout ce qu'on veut. Ok. Donc c'est pas ce qui va se passer. Tour H7, fou E8 tout de suite. Tour DH1, donc on menace de prendre ici. Donc tour prend, pion prend. Tour H8, cavalier G6, donc ici c'est la même idée en fait. Fou prend, pion prend. Et ici, roi E6. Donc il veut venir en fait faire ça pour aller avec le roi capturer ce pion là et faire tomber ce pion là. Donc tour H5 empêche définitivement toute poussée ici, donc là on ne pourra pas contre-attaquer comme ça. Et là tout simplement ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir contre-attaquer à l'aile dame. Donc B6, C4, C5, et là il y a des cases qui commencent à apparaître. A4, A5, B3, donc on protège, hein, pourquoi pas. C6, il y a peu de cases, on voit, dispo, il y a peu de cases, hein, tout est un peu pris. D'accord, pas mal de cases qui sont contrôlées. Hein. Donc roi D2, il va falloir venir, mais tranquillement. Roi D6, roi E3, on vient sur la case F4. Roi E6, roi F4. Roi E6 maintenant, roi D6 donc, et ici roi F5. Et là maintenant on a une position où le roi protège, on va pouvoir s'activer avec la tour et gagner tout simplement. Roi E7, E5, là on fait casser, on fait péter la structure centrale. Tac tac, on va pouvoir s'infiltrer sur F7. Tour D7, tour F5 et tour F7 va arriver. Ok, donc ça c'est complètement gagnant. Ok, donc on a une autre idée à peu près similaire avec un cavalier qui va super bien se placer. Cette fois-ci, le fou n'est pas de la couleur du cavalier, donc c'est encore plus facile, on va dire. Donc ok, qu'est-ce qui va se passer ici? Tour G6, on attaque un peu partout. Tour prend plus ou moins forcé, il me semble. H prend. Ok. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va faire sauter ici, avec un plan tout simple, tour ici. Tour ici, tour ici. Et le cavalier qui va venir ici. Donc ça veut dire en gros tac, tac, tac. C'est l'idée. Voilà. C'est la grande idée ici. Donc on va voir comment ça se joue. Tour G8, tour G1. Et le plan donc, va apparaître, même d'un cavalier sur G4. La partie est gagnante.
On peut même envisager la poussée tour ici. Ça peut être aussi très fort. Donc ok, un avant-poste sur F5. Donc là on revoit à nouveau cette case F5, très importante. Donc ici tout simplement, l'idée c'est de venir amener un cavalier sur F5. Il sera obligé de jouer G6 et d'affaiblir sa structure sur F6. Ok, donc là ici, une autre idée, c'est cavalier D5. L'idée c'est que la poussée en fait va affaiblir le centre noir. Ça ressemble un petit peu à du Rubinstein ça. C6, cavalier C3 à nouveau, et là on a juste affaibli en fait. Donc tour D2, parce qu'on va fixer en fait ce pion et le capturer. Tour D2 et tour D1, tout simplement. Voilà, bon c'est la fin de cette vidéo, je vais m'arrêter ici parce qu'il n'y a pas trop nécessité d'en faire plus. Voilà, donc je vous ai montré une petite session où on a regardé 2-3 petites choses comme l'avant-poste. On avait vu aussi avant ça les attaques sur la 7e rangée, le mat arabe avec l'exploitation de la 7e rangée avec un cavalier qui peut arriver. Et cette fameuse idée avec les tours qui attaquent et qui peuvent, si elles sont protégées par un pion, venir capturer une pièce qui est située sur la même colonne que le roi qui sera mis en échec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a vraiment plu de vous faire cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.